Et là, on va à la distillerie Rosemont. Ouais, c'est un Alsacien qui a lancé ça, il fallait que tu le rencontres. Parce que sa distillerie est super réputée ici au Québec. Bon, allez, on y va. Hello. Hey, salut. Comment ça va? Ça va bien et toi? La forme? Oui, la forme. Alors c'est ici que tout se passe pour toi? Oui, c'est un petit peu le repère de l'alchimiste. C'est mon labo, c'est aussi là où je fais quelques siestes. C'est là que naissent en fait les recettes de la distillerie. Je distille, je vois un petit peu comment ça sort. Comme tu le sais, c'est pas parce que tu as une recette pour 4 que pour 1000, oui. tu vas pas faire x1000 le sel, Bien x1000. sûr. Donc après, faut jouer. Donc j'ai un autre alambic de 120 litres à bain-marie qui vient de la Baroche, que j'ai importé d'Alsace, qui est là. Et après ça, j'ai 2 autres alambics qu'on ira voir après, où là on part en vrai, quoi. C'est la grosse production. Donc... Par exemple, pour faire le rhum à l'ananas, c'est 220 ananas du Costa Rica. C'est ananas gold qu'on prend, on récupère la chair, la peau, on fait infuser dans les rhums. Et puis c'est 2 mois d'infusion et après on presse la chair et la peau on la met dans un panier. Elle rentre dans l'alambic, on distille la peau. Énorme. Et c'est la peau qui apporte toutes ces notes d'ananas confit, grillé. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, c'était ça leur métier. Ils avaient un alambic ambulant sous le SMAT. Ils nous allaient de ferme en ferme pour distiller. Puis moi, j'ai repris la même chose. Donc j'ai distillé ici des prunes, des poires. Puis après, t'es parti sur la base de ce que je savais faire exactement. Ouais. Quand est venu le temps de monter ma première micro-distillerie, je suis allé chercher un alambic en Alsace, à la Baroche, chez Muller. Un alambic qui date de 1936, qui a été fabriqué à Mutzig. J'ai lancé les premières eaux de vie du Québec puisque j'ai été le deuxième à avoir un permis de microdistillation au Québec. Et donc on a fait chauffer l'alambic. Et puis après ça, l'idée a été de dire ok, on va essayer de faire des trucs un peu funky qui sont pas faits. Donc on a distillé de la canneberge, des cranberries en France, on a distillé du melon. Et c'est comme ça qu'on a accroché les chefs parce qu'ils ont goûté ça, ils ont fait waouh, mais attends, c'est quoi? Et puis on a commencé à créer des liens, des connexions, et puis on commence à se placer dans le monde du rhum, puisqu'on a gagné les prix les plus prestigieux dans le rhum. Et pourquoi Rosemont? Rosemont parce que c'est le quartier ici. Moi, depuis que je suis au Québec, j'ai grandi là. Et puis mon associé est né là, donc on a dit ok, on va s'implanter dans le quartier Rosemont, puis on va l'appeler Rosemont. Donc, je vais prendre ça et je vais juste vous mettre une goutte dans les mains. Vous allez frotter vos mains. Une fois que vous avez frotté, là vous allez sentir l'alcool. Ok, puis maintenant vous agitez pour avoir l'air. Puis là vous allez arriver dans le cacao. Incroyable. Mais ça te permet de comprendre. Ça c'est le geste de mon grand-père que j'ai toujours vu faire. Si on prend, tu peux pas savoir ce que goûte un alcool quand c'est trop fort. Donc toujours tes mains, tu fais. Tu sens. Incroyable. Et ça te permet de voir le potentiel. Celui-là, en fait, c'est notre rhum à l'ananas. 3 mois d'infusion d'ananas. On a la machine pour couper les ananas. On coupe la tête. C'est 220 ananas qu'on fait mûrir ici. Donc soit sur la terrasse. Donc là, on lutte contre les marmottes et les écureuils en été. Et on a la machine, on coupe, clac. Et la chair va dans un tonneau en stainless, comme j'ai mis tout à l'heure le chocolat. Et après 3 mois, on soutire la chair, on la presse. Il n'y a aucun sucre ajouté, c'est juste le sucre de l'ananas.